Je demande ce qu'est Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Comme il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'enlever notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédient? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets.
Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh, non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien. Hein? On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit en faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, moi, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, le chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Oh, ça craint! Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Oh, wow! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh oui, quelle façon originale de couper. Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi. Et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait ce qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère, la suivante. Ça semble très très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations. Ah, mamie. Bon, au premier tour, je veux que me prépariez un gelé à la saveur de coca. Facile. De la gelée? Je n'ai jamais vu ça. Ah, j'ai même une idée par où commencer. Ouais, bien sûr, je vais prendre du coca. Ouais, je vais faire ça. Ouais, c'est cool. Presque parfait. Bon, sauf que quelques gouttes pour moi. Ah oui, merci, mamie. Bon, pour commencer, je dois libérer un peu la bouteille de coca. Je vais la faire de la manière la plus agréable possible. Et maintenant... Non, non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Bon, d'accord. Dans le coca, je vais ajouter un peu de bonbons. Ils seront plus savoureux et plus beaux. Ensuite, dans la même bouteille, je vais verser du sirop de maïs. C'est grâce au liquide que mon coca va bientôt se transformer en gelée. Il ne reste plus qu'à tout secouer. Oui, le sirop de maïs est trop collant. Bon. Attendez. Ouais, c'était vraiment super collant. Je vais devoir l'arracher par la force. Sinon, comment qui va essayer mon chef-d'œuvre? Oh non, arrêtez! Ouais. Oh, ça a marché. Et ma gelée est presque prête. Il ne reste plus que le refroidir un peu de sorte qu'il soit encore plus gélatineux et savoureux. Oh, génial. Ouais, c'est trop compliqué. La meilleure gelée est le miel ordinaire, qui peut simplement être mis dans des glaçons. Mais c'est pas une idée géniale? Ouais, c'est une connerie. Hein. Je vais montrer comment faire de la vraie gelée. Pour commencer, le coca doit être versé dans une poêle à frire. Après cela, je vais jeter des marmelades de coca dans le coca. Elles vont fondre et rendre mon futur chef d'œuvre encore plus délicieux. Le dernier ingrédient secret. Elle donnera à la gelée une couleur brillante. Et maintenant, le mélange résultant doit être cuit dans une poêle à frire en remuant soigneusement. Et quand la gelée est prête, vous pouvez la verser dans une bouteille. Juste comme ça. Et oui. Et la dernière étape, le refroidissement de la gelée. Personne ne peut le faire aussi bien que l'azote liquide. Il doit verser la bouteille, puis attendre quelques secondes. Les enfants, attention, ne vous approchez pas de l'azote sans adulte. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir le gagnant de ce soir. Je sais même pas par où commencer. Tout semble très appétissant. Peut-être que le premier sera grand-mère. Ok. Trop comme le miel ordinaire. C'est l'heure du cher Annie. Il semble bien sûr beau, mais pourquoi la gelée brille-t-elle si? Habituellement, le comestible ne brille pas comme ça. Waouh! Il ne reste que d'huile. C'est super bon. Je pense que personne n'a de questions. Ouais, je le savais. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est tout le nécessaire pour faire des gaufres. Oui, allez-y les gars. Oui, ça va fait. Des gaufres, comment les cuisiner? Oh,
Des gaufres sont ma spécialité. Je sais que ma petite fille préférée les adore. Pour commencer, je vais pétrir la pâte. Ici, voilà, la farine, le lait, le sucre. Ouais, c'est vraiment super bon. Voilà, la pâte est presque prête. Ça va, le chef? Pas impressionnant du tout. Non, mais ma machine s'en sort vraiment plus vite. Oh, comment ça? Il faut le faire. Je dois faire les meilleurs gaufres. Oh, je suis désolée. Ouais, ça va être rapide comme ça. Ouais, je m'en doute. Voilà, c'est prêt, hein? Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petites parties. Et à colorer chacune d'elles dans une couleur spéciale. Voilà, c'est comme un arc-en-ciel. Maintenant, je peux faire des gaufres. Avec la pâte de couleur, je peux faire des gaufres de couleur. Et ouais, c'est super bon. Je te essayé moi-même, j'ai adoré. Ouais. Voilà. Oh non, pensez toujours pouvoir affronter le grand chef Annie. Oh. Non, mais ma gaufre arc-en-ciel est prête. Maintenant, vous devez la déposer magnifiquement. Pourquoi ne pas le faire sur une assiette noire? Et la crème fouettée jouera le rôle des nuages. Et un peu de poudre colorée ne fera pas de mal. Pour plus de beauté. Génial. Ouais, vraiment cool. Ouais, je sais que ma petite fille aime surtout les gaufres de mamie. Et ils sont prêts. Décorez-les avec de la crème glacée et des baies. Il n'est rien de mieux qu'une journée d'été ensoleillée. Et un peu de sirop d'érable ne fera pas de mal non plus. Ouais. On sent les gaufres. Oh, tranquille. Oh, non, il y aura plus de gaufres. Ouais. Non, j'ai pas besoin de ça. Peut-être cela. Oh, le lapin. Oh, t'es tellement mignon. Ouais. Voilà les nouilles. C'est juste ce qu'il faut. C'est à partir de ces nouilles instantanées que je ferai de nouvelles gaufres. Je vais le mettre ici. Regardez. Ça a l'air appétissant, n'est-ce pas? Oh non. J'ai vraiment pas envie. On va demander ça à Vicky. Oh, wow. Oh, c'est quoi cette gaufre? Je n'ai jamais vu ça. J'espère qu'elle me surprendra aussi. Alors, voyons voir. Ouais, c'est dégoûtant. Rien de pire dans la vie n'a pas essayé. Ma grand-mère a fait des gaufres comme j'aime. C'est bien de comprendre à quel point certaines personnes se soucient de toi. Merci, mamie. C'est super délicieux. Oh, wow. Wow. Et le chef Annie a fait une véritable œuvre d'art. En plus, c'est délicieux. Bravo. Mais peut-être cette fois-ci, personne ne se compare aux gaufres de mamie. Je les aime depuis que je suis toute petite. Oh, ouais, je savais que je pouvais tout faire. Et cette fois-ci, moi, je veux des beignets. J'espère que ça va être bon cette fois-ci. Ouais, je vais faire des beignets rapidement. Et moi, c'est délicieux. Bon, peu importe. Délicieux. D'accord. Le Nutella est si délicieux. On a déjà commencé? Désolée. Quelque chose que je suis complètement distraite par la pâte de chocolat. Mais rien, je suis prête à cuisiner. Pour commencer, je dois prendre le paquet d'Oreo et écraser les biscuits en quelques miettes. Tadam! Et c'est fait. Maintenant, cette miette doit être mélangée avec du Nutella. Ma partie préférée de la cuisine. Car après, vous pourrez essayer ce que j'ai réussi. Ah ouais! Comme c'est bon! Délicieux! Il ne reste plus qu'à verser le mélange de chocolat résultant dans cette machine à faire des beignets. Non mais regardez ça! Où est-ce? Voilà le mélange des beignets. Merci, chef. Je le verse du moule et je vais attendre.
Ouais, quelle lenteur. Voici mes beignets prêts. Regardez comme c'est bon. Maintenant, ils doivent être divisés en deux et lubrifiés avec du sirop à l'intérieur. Juste comme ça. Hein. Et voilà, je prends ce sirop. Et je ferme. Presque prêt. Et maintenant, j'ai besoin des marshmallows. Voilà, et en plus, être des marshmallows liquides. Pour ce faire, je vais les mettre dans un sac et le presser sur les beignets à travers le trou de l'autre côté. Si pratique, si savoureux. Et la dernière étape, saupoudrer. Sans elle, les beignets ne seront pas des beignets. Regardez à quelle vitesse j'ai cuisiné un vrai chef-d'œuvre. Et vous n'avez qu'à d'être jaloux. Et pourquoi ça? Mes beignets sont presque prêts aussi. Il ne me reste plus qu'à les saupoudrer à le sucre en poudre. Oh, excuse-moi. Maintenant, tout est prêt. Bon, vas-y, essaye ces beignets. Oh! Non, mais Vicky. Et pour ta sœur Gilles. Oh, n'importe quoi. Non, mais vas-y. Mais regardez, c'est tellement génial. J'adore ça, j'adore la Nutella. Comme c'est bon. Ouais. C'est vraiment génial. Oh oui, chez Vanille, c'est vraiment beau. Vraiment. En fait, c'est super délicieux. Je suis ravie. Ensuite, essayons ce que ma mamie a fait. Super bon, mais un peu ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jill? J'espère que tes beignets me surprendront. Ouais, au chocolat. Mais les beignets les plus délicieux sont toujours chez le chef Annie. Ouais, félicitations pour sa victoire. Oh. Ouais, merci beaucoup. Hein.